Bonjour tout le monde, vous êtes sur Creative Univers, je suis Émilie. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer une astuce que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps pour réussir à embosser avec la Big Shot, mais sans, comment dire, sans les plaques à embosser, sans les plaques de ce style-là. Voilà, pour essayer de trouver un système parce qu'on peut pas, enfin ça coûte quand même un petit peu d'argent ces plaques, et puis on ne peut pas personnaliser comme on voudrait. Donc là, moi, j'avais trouvé chez Action, voilà, ces petites écritures. Donc, elles sont épaisses hein, quand même. Je sais pas si vous pouvez voir. Bon, elles ont une petite épaisseur. Je sais pas, je dirais 1 mm, 1 mm 5 d'épaisseur. D'accord. Donc, je vais vous montrer comment on peut réussir à embosser avec le texte de ce style-là. Donc, vous prenez votre Big Shot, bien sûr. Ensuite, vous prenez un carton. Alors un carton, moi c'est un reste de carton de boîte à archives que j'ai découpé, donc ça fait une certaine épaisseur. Voilà, donc vous le mettez en premier. Ensuite, vous mettez votre papier. Donc ça c'est du cardstock 220 grammes. Donc si ça arrive à embosser du 220 grammes, ça peut embosser du coup n'importe quel autre papier, hein, parce que ça reste quand même une bonne épaisseur. Donc voilà, vous le mettez dessus. Ensuite, donc moi j'ai choisi cette petite écriture là. Voilà. Et puis celle-ci hein, pour faire deux exemples. Voilà. Donc vous mettez votre carton, vous mettez votre papier. Ensuite vous positionnez donc les mots que vous voulez embosser. Voilà. On va mettre ces deux là. Hop, ensuite on referme. Et après ça se passe comme d'habitude avec la Big Shot. Voilà. Donc il faut le carton hein, pour faire une épaisseur parce que sinon c'est pas assez fort. Hein. Ça ne marque pas assez. Donc moi je fais plusieurs tours, hein, plusieurs navettes pour être sûr que ça soit bien pris. Voilà. Et là, miracle. Bon, alors par contre, j'avais pas prévu ça. Donc le carton, comment dire, le carton de boîte à archives, au final, je sais pas trop si c'est l'idéal parce qu'il y a ça fait les marques du carton. Je sais pas si vous allez voir. Comment je peux vous montrer? Alors, on voit l'embossage des mots. On les voit, mais on voit aussi les stries du carton. Alors après, ça fait un style, hein. Ça peut être sympa, remarquez, hein. À la limite, ça fait un effet embossage sur comme sur du bois, en fait, hein. Donc ça peut être sympa. Moi, je trouve que ça fait un effet assez sympa, au final. Voilà. Donc après, au lieu de mettre du carton, vous pouvez peut-être mettre une matière... alors soit plusieurs couches de papier, plusieurs couches de cardstock. Par contre, prenez pas du cardstock texturé, parce que ça, les textures vont se reporter dessus. Par contre, on voit bien dans l'autre sens. Alors, je sais pas si vous allez voir. Dans l'autre sens. Ça fait sympa aussi dans l'autre sens. Hein. Bon, après, il faut les mettre... il faut prendre des formes ou des mots à l'envers, ou enfin pour que ça s'écrive dans le bon sens, bien sûr. Mais sinon, la texture là, avec l'effet carton bois, je sais pas comment on peut dire, je trouve ça assez sympa. Donc en tout cas, voilà, c'est une petite technique toute simple. Ça, à Action, ça doit coûter, je sais pas moi, peut-être 70 centimes. Et il y en a plein de sortes comme ça. Alors après, je pense que les marques officielles du style Toga, Artemio ou autres en font également. Hein. De plus, ça n'abîme pas. Ça n'abîme pas le mot pour autant. Ça l'aplatit peut-être légèrement. Mais vous voyez, il est quand même utilisable. Bon, moi, j'ai laissé coller sur son support, hein, parce que c'est autocollant. Mais ça reste quand même ça utilisable derrière. Donc, ça ne vous l'abîme pas pour autant. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres aventures. Au revoir!